mais voulait discréditer Jésus en attribuant ses ministères et ses miracles au diable. Donc, pour Jésus, vous voyez que rien que quand il a, jusqu'au moment où il est... Non, le fait d'être revêtu de la puissance d'en haut fait la différence. 30 ans de préparation, 30 ans d'anonymat, 30 ans sans impact. Une fois que le Saint-Esprit est arrivé, 3 ans de ministère ont bouleversé le monde entier jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est revêtu de la puissance. Ça, c'est Jésus. Les apôtres maintenant. Ils étaient déjà ordonnés apôtres. Mais Jésus, avant de les quitter, ils avaient même déjà fait quelques guérisons lorsque Jésus les envoyait. La Bible dit qu'il leur donnait pouvoir et puissance. Quand il les envoie, il leur donne la puissance d'aller faire des miracles. C'était d'une manière ponctuelle. Alors, lorsque Jésus est ressuscité, il leur dit, restez dans la ville, ne bougez pas. Bref, Jésus leur interdit de commencer les ministères sans puissance. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils ont obéi à ça. Et dès que le Saint-Esprit est venu, remarquez le changement brutal. Ils étaient peureux, enfermés, en train de prier. Seuls, ils sortent. Et c'est la foule qui accourt. La Bible dit au bruit qui se fit. La foule est venue. Ce qui signifie que là où le Saint-Esprit arrive, il y a un bruit. Mais malheureusement, comme je l'ai dit dans les livres, dans beaucoup de nos églises, nous faisons plus du bruit que le Saint-Esprit. Nous faisons nous-mêmes du bruit. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, il attire la foule. Parce que partout, rempli de puissance. Un témoin, parce que Christ dit, alors vous serez mes témoins. Vous serez revêtus du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être témoin de Christ sans puissance. Et lorsqu'ils ont revêtu la puissance, ils sont devenus des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu. Ce n'est pas comme des témoins de Jéhovah, des témoins qui n'ont jamais rien vu. Parce qu'eux, ils refusent les miracles. Ils disent que les miracles n'existent plus. Mais ils sont des témoins de quoi? Des témoins de rien du tout. De rien, ils n'ont rien vu, ni Jéhovah, ni qui. Parce que nous voyons Dieu à travers ses œuvres. Il se révèle à travers ses œuvres. Mais là, c'était des vrais témoins. Parce qu'ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle avec puissance. Et des miracles ont commencé à s'accomplir. Des foules venaient. Et je voudrais terminer en faisant observer que même lorsque Jésus était là, la Bible nous dit 2 raisons pour lesquelles les gens cherchaient Jésus. Dans Luc 5,15, il est écrit, les gens venaient à lui, la foule accourait vers Jésus pour 2 raisons. Pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Pour l'entendre et pour recevoir les miracles. Voilà les 2 raisons pour lesquelles les gens venaient. Et aujourd'hui, mon frère Maxime, les gens cherchent Jésus pour les mêmes raisons. Les besoins du monde n'ont pas changé. Ils cherchent Jésus pour l'entendre et pour recevoir un miracle. Lorsque vous voyez quelqu'un entrer dans l'église, même s'il est le PDG d'une entreprise, il a besoin d'un miracle. Il y a quelque chose que son argent ne peut pas faire. C'est clair. Donc, tous ceux qui s'approchent de Jésus ont un problème qu'ils veulent que Jésus puisse résoudre. Qu'ils ne peuvent pas résoudre par leurs propres moyens. Si je peux soulever ces livres, je les soulève. Je n'ai pas besoin de jeûner, de prier pour ça. Non. Si je veux enlever ces lunettes, je les enlève. Je n'ai pas besoin de prière. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est ça le miracle. Et nous avons besoin de puissance. Sans puissance, on ne pourra rien faire. Et les apôtres étaient revêtus de puissance. Remarquez des miracles et des prodiges qui se faisaient par leurs mains, exactement comme Jésus le faisait. Et ce n'est pas fini. Et jusqu'aujourd'hui, ces mêmes facteurs continuent à agir. C'est ces facteurs qui avaient fait que ces petits groupes de gens changent la société. Et tout serviteur de Dieu revêtu de la puissance d'en haut va transformer la vie de plus, va apporter l'impact qui change la vie de plusieurs personnes autour de lui. Et même sa propre vie change. C'est comme ça que des gens abandonnent les péchés, des gens viennent dans l'église, ils pleurent sur leurs péchés, des gens aiment Dieu davantage, des gens soutiennent les ministères davantage parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et beaucoup d'églises, malheureusement, ont maintenu les gens avec leurs démons,
sont pas remplis du Saint-Esprit, d'où des querelles, des divisions à tout bout de champ, parce qu'il n'y a pas l'esprit d'amour, l'esprit de paix qui est le Saint-Esprit. Donc la puissance a un grand rôle à jouer dans la vie de l'Église. Revenons au jour de la Pentecôte. Oui. Si nous lisons bien la Bible dit les apôtres ont parlé de nouvelles langues. Mais aujourd'hui, c'est pas moi, c'est presque tout le monde, c'est comme si tout le pasteur, du bout du monde, parle juste la même phrase. Pourquoi ce phénomène-là? Bon. Même les comédiens congolais, quand ils jouent le rôle d'un pasteur, ils peuvent imiter ce même phrase. C'est le langue qui parle les autres. Pourquoi? S'il y avait de nouvelles langues. Pas aujourd'hui, il n'y a pas. Je ne sais pas, je vais tous les pasteurs du monde. Mais souvent, quand j'écoute les pasteurs parler en langue, ils parlent presque la même phrase. Pourquoi? Bon, ils ont le même esprit. Mais c'est plus nouvelle, parce que si je peux facilement les imiter, c'est pas une récitation là. Non. Disons que ce que je peux dire est simple. Ouais. Je ne peux dire que ça ne vient pas de l'esprit que si j'ai l'interprétation. Je ne peux pas blâmer ces gens de dire les mêmes choses que je ne comprends pas. Tant que je n'ai pas compris, je dois me réserver. Mais la Bible elle est explicite. Quand on parle la langue, il devait avoir des interprétations aussi. Mais souvent, il y a des gens qui se permettent juste de parler en langue, laissant toute l'assemblée, comme ça, sans pourtant comprendre ce qu'ils disent. Il n'est pas dit que lorsque quelqu'un parle en langue, cela sera automatiquement interprété. Non. On dit, s'il n'y a pas d'interprète, alors on doit se taire. Ok? La personne parle. S'il n'y a pas d'interprète, dans l'assemblée, bien sûr, la personne va se taire. C'est ce qui se passe souvent. Donc les gens parlent en langue et puis ils se taisent. Bon, lorsqu'il y a une interprétation, tant mieux. Mais il arrive qu'il n'y ait pas d'interprétation. Mais je voudrais seulement dire ceci. Ne nous mettons pas à juger une personne parce qu'il a répété la même chose que quelqu'un d'autre. Tant que nous n'avons pas l'interprétation de ce qui se dit. C'est lorsque nous avons l'interprétation, nous savons que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Mais tant qu'on n'a pas l'interprétation, tenons-nous en réserve. Nous sommes dans un domaine de la foi. C'est comme le domaine du rêve. Je peux vous raconter un rêve, mais je ne peux pas vous prouver que j'ai rêvé. Et vous ne pouvez pas prouver que je n'ai pas rêvé. C'est tout le problème. Alors, il faudra que les gens comprennent cela. Que c'est un domaine de la foi. Il dit qu'il parle la langue. Moi, j'ai la foi d'un enfant. J'accepte. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu dévoilera tout ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. S'il me donne l'interprétation, gloire à Dieu. Mais si je n'en ai pas, je m'éteins. Une fois, par exemple, aux années 90, je crois que c'était en 92 ou 93, il y a plusieurs années de cela, j'étais à Liège. On avait un culte du soir. Alors, maman, c'est-à-dire l'épouse de mon père spirituel, parce qu'il vit en Belgique. Moi, à l'époque, j'habitais le Congo, je venais en mission. Alors, c'était le soir à l'église, je prêche, j'ai fini de prêcher, j'ai conduit l'église dans la prière. Maintenant, maman se met à parler en langue. Alors, la façon qu'elle parlait, c'était avec une insistance incroyable. Et je n'avais jamais entendu comme ça. C'est comme un blâme. C'est comme quoi? Je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, donne-nous l'interprétation. Parce qu'elle continuait. Et le Seigneur j'ai demandé l'interprétation dans l'assemblée. Mais c'est à moi que le Seigneur avait donné l'interprétation. C'était quoi? C'était un message que le Seigneur donnait pour qu'il y a beaucoup de gens qui ont un esprit de colère. Et que ces personnes, je devais prier pour ces personnes. J'ai lancé l'appel. J'ai dit que toute personne qui a un esprit de colère, qu'il vienne ici devant, le Seigneur veut que je prie pour lui. Une personne est restée dans les bancs ce soir-là. C'était celle qui parlait la langue. Vous vous rendez compte? Une personne est restée. Tout le monde ce soir-là avait cet esprit. On a prié, c'était plus de 3 quarts qui étaient au sol.
Vous vous rendez compte? Ouais. Donc c'est ça. C'est pourquoi moi, dans ce domaine, avec l'expérience que j'ai, je ne peux pas me précipiter à critiquer quelqu'un Non, je ne parce critique qu'il a personne, répété mais- la même chose. J'ai dit, tant que moi je n'ai pas d'interprétation, Attention, j'ai la foi d'un enfant. Ouais, ok. J'ai la foi d'un enfant, je suis dans l'église, il parle en langue, eh ben, je suis là, c'est pas ça qui me sauve, je me concentre sur ce qui me concerne. C'est une bonne politique. Ah oui, je me concentre sur moi et non C'est- sur les autres. Oh, c'est une bonne politique. Oui, parce qu'il y a des gens, ils sont là en train de regarder. Ils ne cherchent pas Dieu. Les Grecs qui étaient venus à Jérusalem, ils ont abordé les apôtres, ils ont dit, nous voudrions voir, nous voulons voir Jésus. Mais quand les gens arrivent à l'église, ils viennent voir quoi? Qui parle la langue, qui trompe, qui est habillé comment les pasteurs s'est trompé à tel endroit. Et puis quand il sort, il raconte que des mauvaises choses. Il n'a pas vu Jésus. Et sa vie restera comme ça. Ouais. Mais lorsque vous venez dans une église, vous cherchez ceux qui s'habillent bien, vous les verrez. Vous cherchez les malheureux, vous les verrez. Vous cherchez des gens qui se trompent, vous les verrez. Ouais. Si vous cherchez Jésus aussi, vous les verrez. Ok. À la page 122, vous écrivez ceci. Le message de Jésus-Christ, notre roi, ne présente pas la mort physique comme un sujet de désespoir, mais comme un point de départ d'un bonheur incorruptible, dont l'apogée est l'établissement de Dieu en faveur des humains sauvés, sans détour. En fait, mais souvent nous avons l'impression comme si l'homme de Dieu nouveau, quand je dis nouveau de notre époque, semble-t-il d'ailleurs bien attaché à ce monde d'ici-bas. Pourquoi soit tellement attaché au monde de d'ici-bas? Parce qu'il y a des églises, il y a des pasteurs qui sont morts, qui sont fait hériter à leur fils l'église. En fait, il y a tant de choses pareilles. C'est plus l'époque comme les apôtres demandent quand il est mort, il a le Saint-Testament, l'église n'appartient pas à ma famille. Pourquoi cette attitude-là? Bon, tout dépend de Si réellement on a compris la page 122, oui. la vie, la mort n'est pas la fin, enfin, c'est pas une vraie fin. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons tous les jours quand même. Bon, je crois qu'on peut faire la part des choses. Oui, c'est bien. Prenons par exemple, je suis pasteur. Ouais. Mon fils a un appel dans le ministère. Je dis bien, il a un appel dans le ministère. Et qu'il travaille bien. Ouais. Il a le don de gouverner les gens. Parce qu'être un pasteur, c'est pas savoir prêcher. C'est ça, je sais. Parce que beaucoup de gens pensent que dès qu'il sait prêcher, il est un pasteur. Vous pouvez être un bon évangéliste et être un mauvais pasteur. Mais tout pasteur peut être un bon évangéliste. Vous voyez? Alors, je disais que la personne peut savoir comment prêcher. Il prêche très bien, mais n'a pas le don de gouverner les gens. Il y aura toujours des divisions partout où il ira, parce qu'il n'a pas ce don de gouverner les gens. Ouais. Il y aura toujours des problèmes. Alors, ce n'est pas un démon, il n'est pas possédé ou ceci, non, il n'est pas à sa place. Ouais. Voilà la réalité des choses. Il n'est pas à sa place. Parce que la Bible parle du don de gouverner. Ces dons-là, chaque pasteur doit l'avoir, sans exception, pour gouverner les gens. Ouais. C'est ça, tenir l'église. Alors, lorsque mon fils, par exemple, c'est un exemple que je prends, il a un appel, il a ce don de gouverner, et que je meurs, je laisse l'église entre les mains de cette personne, il n'y a pas de péché en ça. C'est biblique, c'est spirituel, il n'y a pas de problème. Parce qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être exclu, tout simplement parce qu'il est le fils à papa. En fait, moi, je c'est connais juste un exemple. Oui, je vais y arriver. J'ai dit, comme vous avez écrit à la page 120. Oui, on va y arriver. Je voudrais d'abord que cette affaire soit évacuée. Et que les gens comprennent. Parce qu'on peut critiquer, mais on doit avoir du discernement. Dès que j'apprends qu'un serviteur, en mourant, il a laissé l'église entre les mains de son fils, je ne dois pas tout de suite trouver ça comme une affaire familiale. Je dois voir le fonctionnement de l'église. Comment l'église fonctionne. Peut-être c'est une église qui fonctionne bien, les anciens sont à leur place, les diacres à leur place, et qu'il n'y a pas quelque chose dans ce sens, que ça part de père en fils, mais seulement ils se sont retrouvés dans une situation où le fils était disponible. C'est comme dans beaucoup de ministères ici en Europe ou en Amérique. Il n'y a jamais de gens disponibles pour rester avec les ministères. Chacun a son travail.
Tu vois? Et vous voyez, il y a des gens qui ne sont même pas contents d'être pasteurs. Ils disent, ah, que son fils prenne. Eux-mêmes. Oui, ils laissent ça, ils disent non, nous on ne peut pas. Parce que personne ne veut abandonner son travail pour servir Dieu à temps plein. C'est pas facile. Bon. Alors, je voudrais dire, mais quand ça se passe, parce qu'il y a des biens dans les ministères et dans l'église, personne d'autre ne doit prendre la direction, sinon un membre de la famille, là il y a une faute. Là il y a une faute. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le Saint-Esprit qui dit mettez-moi à part telle personne, mais c'est un héritage familial. Il y a un problème. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, pour revenir à l'attachement au bien, je crois que quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit ne cherchera des biens, de l'argent, que pour l'avancement du royaume de Dieu. Et bien entendu, la Bible le dit, on ne peut pas fermer la bouche de la vache qui est en train puisqu'à l'époque, lorsqu'on devait fouler les grains, on utilisait des animaux, n'est-ce pas, des chevaux ou des vaches pour pouvoir fouler les grains. Alors on dit, un tel animal, on ne lui ferme pas la bouche. C'est a faim, il doit manger. C'est pour dire que des serviteurs de Dieu ont droit aussi. Ils ont des besoins. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 4. Il dit, vous avez bien fait de prendre part. N'est-ce pas? Non, il leur dit que vous avez bien fait de pourvoir à mes besoins. C'est-à-dire, c'était un apôtre, mais il avait ses besoins. L'argent qu'il avait reçu là, ce n'était pas l'argent de l'église. C'était son argent à lui. Il dit, vous avez bien fait de pourvoir à mes besoins. Et il ajoute, il dit, je suis dans l'abondance. Je suis comblé de biens. Cela signifie quoi? C'est pour parler à notre terme d'aujourd'hui. Il pouvait avoir 2 voitures Rolex, il est comblé de biens. Deux voitures plutôt Royce. Il pouvait avoir 2 montres Rolex, il pouvait avoir, comment dirais-je, 2 maisons ou 3 maisons, il est comblé de biens. On ne sait pas quel genre de biens il avait reçu, parce qu'il écrit clairement, je suis comblé de biens, je suis dans l'abondance. Ce n'est pas l'argent qui avait été envoyé pour l'église, c'était pour lui. Et il précise que vous avez bien fait de pourvoir à mes besoins. Et mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc l'église doit savoir qu'en dehors des offrandes, des dîmes que les gens donnent, des dons qu'on fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il y a un homme dont ils doivent prendre charge. C'est leur pasteur. Parce que chaque pasteur vit à la hauteur de son église. Si l'église est riche, c'est normal qu'il ait une voiture qui coûte très cher. Ce n'est pas un excès. Voilà. C'est normal qu'il habite un quartier bien, qu'il soit logé dans de bonnes conditions parce que l'église a les moyens de le faire. C'est normal qu'il ait même un jet privé s'il doit aller voyager chaque semaine, tenir des conférences partout. Des gens comme des Bénin et tout ça. Bon, vous allez les empêcher d'avoir tout ça, les affaiblir dans les ministères. Les gens ne voient pas tout ça. Donc il faudra comprendre. J'ai vu par exemple un reportage sur France 24 où un groupe qu'on appelle la chaîne d'espoir, des cardiologues qui vont dans des pays pauvres pour opérer des gens. Et ces gens voyagent avec le matériel d'1,5 tonne. Ils payent, ils affrètent un avion. Alors imaginez-vous quand des grands évangélistes comme des Bénin se déplacent, mais c'est toute une équipe. En matériel, en hommes, c'est énorme. Et on doit comprendre que ces gens doivent être financés et ils doivent vivre autrement. Vous n'allez pas prendre un homme comme celui-là, vous le logez dans un petit hôtel du quartier. Les bandits vont l'attaquer parce qu'il est riche. Moi, je ne refuse pas qu'on finance des ministères. Mais moi, je dis, ils sont tellement attachés au bien matériel par rapport à même aux facteurs puissants d'en haut. C'est ce qui étonne quand même. C'est ça la différence à faire. Ce que je démontre, c'est le bon côté. Parce que moi, j'aime bien, parce que les gens parlent souvent du mauvais côté. Moi, j'aime présenter le bon côté des choses. Alors, le bon côté des choses, c'est celui-là qu'ils en ont besoin. Alors, le mauvais côté, c'est lorsque maintenant, comme la Bible nous dit que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Nous avons besoin de l'argent comme serviteur, non comme maître. C'est pourquoi l'amour de l'argent est la source de tous les maux.
lorsqu'on commence à aimer l'argent, on va détester les hommes. On va que les utiliser pour gagner de l'argent, ou les tuer, ou les utiliser n'importe comment pour gagner de l'argent. Donc là, je vous rejoins pour dire que lorsqu'on s'attache au bien de ce monde, on crée une inimitié avec Dieu. C'est donc important que l'homme de Dieu ait un regard détaché. Il a besoin que l'argent, les biens matériels, lui servent pour gagner le monde. Parce qu'il ne veut pas gagner le monde à Christ sans moyen. Dans Luc 8, on nous dit, Jésus lui-même, on nous dit que des femmes qui avaient été guéries les suivaient partout pour l'assister de leurs biens. Avec leurs biens. Parce que Jésus ne se promenait jamais seul. Il avait déjà les 12 avec lui à sa charge. Et on ne sait pas d'autres personnes qui étaient annexes au ministère. Ces gens-là. Donc, pour ne prendre que 12 apôtres, plus Jésus 13. Il fallait 13 couvertures pour dormir la nuit. Il fallait 13 assiettes pour manger. Et donc, tout ce qu'il fallait prévoir pour ces 13 personnes. Et toutes ces femmes avaient des biens, on ne sait pas quels autres besoins ils avaient, des savons, tout ce que vous voulez. Elles pourvoyaient aux besoins du ministère. Mais aujourd'hui, les besoins sont plus importants encore. Plus importants. Donc, eux, à l'époque, ils n'avaient pas la charge d'électricité, de gaz, de téléphone, Internet, de taxes, de ceci, de taxes, de cela. Il y a eu même un moment où Jésus et les apôtres n'avaient pas, je crois que Judas n'était pas là, il n'y avait pas d'argent. Mais ils devaient payer l'impôt. Jésus a dû chercher de l'argent dans la bouche d'un poisson pour montrer que le ministère a besoin d'argent. Jésus nous a montré ça. C'était pour prêcher par l'exemple. Alors, mais que des pasteurs ou des enfants de Dieu s'attachent à l'argent, c'est une faute. Et nous devons le chercher, nous devons le donner dans notre église pour le bien du ministère, pour gagner le royaume de Dieu. Donc, pour tenir, par exemple, une grande campagne d'évangélisation, il faut des moyens importants. C'est des millions. Alors, on ne peut pas décourager les enfants de Dieu de donner de l'argent. Non, moi, je ne décourage personne. D'ailleurs, moi, je le fais souvent. Oui. Mais en fait, je me disais, je ne suis pas, non, vous êtes dans votre rôle, vous posez des questions. Ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour les téléspectateurs. Et quand je réponds, je ne vous vois pas personnellement. Moi, je sais. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est bon. Merci. À la page 73, vous écrivez ceci: les Esséniens, les pharisiens, les sadducéens composaient des mouvements réunissant l'essentiel des citoyens instruits, riches, influents et détenteurs des fonctions publiques. Et puis je vais revenir, mais on a souvent tendance. Parce que moi, je vous ai déjà appelé une fois. Je ne sais pas il y a combien d'années, mais je vous ai déjà appelé. Parce que j'avais, la tante de ma femme est venue me voir. Et puis j'étais à la maison en train de traduire votre prédication. Elle a été bénie. Amen. Amen. En fait, j'avais compris une chose. Si la prédication était passée à une langue maternelle de chez nous, il y aura encore beaucoup de gens qui seront bénis par rapport à ceux qui sont bénis aujourd'hui. Mais vous, dans votre ministère, je trouve vous avez deux langues, l'anglais et le français. Pourquoi il n'y a pas moyen de traduire vos livres, vos prédications parmi nos langues de pays? Parce que je sais que vous êtes pasteur universel. Ça veut dire que vous prêchez pour toutes les nations. Mais en fait, chez nous, il y a le besoin. Vous n'avez jamais pensé à cela? Bon, penser c'est une chose, accomplir c'est une autre. Nous avons parlé des moyens matériels et financiers tout à l'heure. Rien que traduire un livre comme ça, en anglais, ici en Angleterre, il faut au bas mot 3000 pounds. Rien que ça. Donc c'est ça la situation. Et lorsque je prêche à la télévision, je prêche en français, parce que je sais que, par exemple, rien que le Congo-Kinshasa, dont vous faites référence, il n'y a pas que les 4 langues nationales. Il y a plus de 400 tribus ou ethnies. C'est énorme. Il y a beaucoup de dialectes. Bon, il y a les 4 langues nationales déjà. Mais le français est la langue officielle. Bon,
nous sommes ici en Europe et je prêche à la télévision, je me dis, bon, je ne suis pas suivi que par des Congolais. Je passe sur Dieu TV, par exemple. C'est une grande chaîne de télévision francophone qui émet à partir de la Suisse et qui est captée dans toute l'Afrique francophone, dans toute l'Europe et dans tout le Moyen-Orient. Bon, le français sur une telle chaîne est obligatoire parce que c'est une chaîne francophone, par exemple. Et on a la grâce ou bien la chance. Il n'y a pas moyen de sous-titrer. C'est une possibilité. Parce qu'au Congo, quand même, il y a, même parmi les hommes, enfin, les hommes dédiés, parmi nos citoyens, il y a moins, je ne dis pas, enfin, 40% des Congolais peuvent parler la langue lingala peut-être. Je dis pas, je ne sais pas, 40%, je ne sais pas. Mais il n'y a pas moyen de sous-titrer vos prédications. Bon, si vous parlez du Congo, si je dois sous-titrer cela par exemple en lingala. Non, parce qu'il y a le besoin chez nous. Oui. Moi, je trouve que c'est beaucoup de besoins par rapport à hier. Aussi, Dieu vous a, enfin, vous êtes né au Congo, c'est pas pour rien. Je crois il y a parmi enfin, dans la loi de la destinée, si vous êtes né au Congo, c'est quelque pour apporter quand même quelque chose pour notre nation. En fait, vous êtes l'un des rares docteurs. Enfin, c'est pas pour vous flatter que vous faites encore, enfin, ces boulots avec autant d'émotion, tant de passion, avec autant d'amour. Je pense aussi qu'il faut penser enfin, je ne vais pas être... Oui, je comprends. Ouais. Bon, je voudrais seulement dire que le français, je crois que c'est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui sont allés à l'école. Bon, c'est un problème qui s'est posé il y a quelques années, où, je crois depuis l'époque de Mobutu, il y a eu une volonté délibérée, parce qu'aujourd'hui il y a un effondrement très prononcé du système éducatif. J'en suis conscient. Mais c'est quand même la langue officielle, c'est-à-dire c'est la langue, la seule langue, n'est-ce pas, qui est supposée être parlée sur l'ensemble de la République. Les sous-titrages, donc il faudra les faire dans les 4 langues nationales. Donc c'est ça le problème des moyens que nous venons de parler. Je crois que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Pourquoi pas? On peut le faire. Donc, mais... donc, bref, c'est ça. Traduire vos livres, enfin, parmi les 11, enfin les 10 ou les 11 déjà publiés, il n'y a même pas moyen de traduire de livres en nos langues maternelles. C'est des livres bien écrits. Oui, parce que si on veut traduire en anglais, peut-être ça va ça. Il y a beaucoup de moyens, mais en lingala, en kikongo, en chiluba, ou en swahili, nous avons des interprètes qui sont prêts à y traduire sans pourtant demander autant d'argent quand même. Bon, c'est une possibilité. Ça, c'est une possibilité parce que pourquoi pas? Il y a la Bible, par exemple, qui est traduite dans beaucoup de langues du Congo. C'est déjà très bon. Bon, mes émissions passent aussi au Congo sur la RTNV de l'archbishop Coutinho Fernando. Et il y a une grande audience, il y a beaucoup de gens qui suivent. Mais n'empêche, comme vous le dites, il y a une catégorie de gens, étant donné que le système éducatif est ce qu'il est, qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la pauvreté et tout, et qui ne peuvent pas bénéficier de ces émissions. Mais bon, c'est vraiment un défi. Un défi qu'il faut relever par la grâce de Dieu. Je crois que ça se fera. Ce n'est pas impossible. Je ne promets pas, mais je dis que ce n'est pas impossible. Dieu est capable de nous aider. Pourquoi pas même en russe, en d'autres langues, traduire cela, en chinois, pourquoi pas. Mais avec le français, nous atteignons déjà des multitudes de gens qui parlent cette langue, parce que je reçois des appels d'Algérie, venant des Comores, des Antilles, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, et Gabon, Cameroun, partout, Maroc, Mauritanie, Madagascar. Donc partout là, nous sommes suivis. Nous sommes suivis et c'est avec Dieu TV, c'est vraiment important. Donc, on sont presque arrivés à la fin, enfin, le parti livre, et puis on aura toujours quelques minutes de divin. Si vous avez un mot à ajouter concernant les livres, parce que souvent l'instrument parle la langue de son maître. C'est l'auteur du livre, il est le mieux
placé pour expliquer. Peut-être il y a des questions que je n'ai pas posées. Si vous avez à dire à tous ceux qui vont nous suivre, une phrase, un mot, c'est bon, encore... disons, je sais que je peux recommander aux téléspectateurs en rapport avec ces livres, c'est de comprendre le souci qui m'a animé en publiant ces livres, c'est que chaque serviteur de Dieu arrive à comprendre que on ne peut pas servir Dieu sans être dans sa présence. Nous ne servons pas un roi absent. Remarquez une chose, lorsque Moïse donne le commandement à Josué, Moïse meurt, Josué est choisi par Dieu pour pouvoir conduire le peuple. Josué tient un discours devant le peuple, il finit, et le peuple lui dit quelque chose qui interpelle beaucoup. Ils disent à Josué, nous, on n'a pas de problème. Puisse seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. C'est tout. Et nous, on va t'obéir. Donc, la condition posée par le peuple est simple. Que nous, on voit que Dieu est avec toi. C'est tout. Comme il a été avec Moïse. C'est ce que j'appelle la présence manifestée de Dieu. C'est ce que je dis dans le livre qu'il y a un seul secret pour tous. La présence manifestée de Dieu. Lorsque Dieu vient vers Abraham, vers Isaac et Jacob, il leur dit quoi? Je serai avec toi. Moïse, la même chose. Lorsque Moïse dit, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Dieu ne lui dit pas que tu es quelqu'un. Il accepte que Moïse n'est rien. Il lui dit, je serai avec toi. C'est la réponse de Dieu. À Josué, Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Gédéon qui dit, je suis le plus petit, le plus pauvre, tout ça. Dieu lui dit, mais je serai avec toi. À Jérémie qui tremble, il lui dit la même chose. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer en toutes choses. Donc, mais beaucoup de gens ont retenu seulement la première partie de la phrase. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas pourquoi? Parce qu'il sera avec Dieu. Parce qu'il est avec Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Voilà la raison pour laquelle Jérémie devait être vainqueur. Donc, dans toute la Bible, c'est la même chose. Et lorsque Jésus est venu, il dit, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Et les apôtres, lorsqu'ils restent, qu'est-ce que Jésus leur dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose. Je serai avec toi, je suis avec toi. Dans toute la Bible, tous les serviteurs de Dieu ont connu cette phrase. Nous n'allons pas changer des choses aujourd'hui. Et la présence manifestée de Dieu aujourd'hui dans notre vie se passe par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le Seigneur c'est l'Esprit, là où se trouve... là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Voilà, c'est pourquoi j'encourage les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu surtout, à rechercher le revêtement de la puissance d'en haut. Parce que j'ai constaté que beaucoup recherchent les titres. C'est-à-dire une position d'autorité. Je suis devenu diacre, je suis devenu ancien, je suis devenu pasteur. C'est une position d'autorité, ce n'est pas une puissance. Les démons n'ont pas peur de ça. Les démons n'ont pas peur des titres, n'ont pas peur des bâtiments, de l'argent. Ils n'ont pas peur de tout ça. Ils ont peur du Saint-Esprit, de l'autorité qui peut les mettre dehors. Jésus disait que si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit, les apôtres la même chose, et nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ferons la même chose. Donc, revêtus du Saint-Esprit, il y aura une différence. Un impact réel sur l'Église, dans la croissance de l'Église, dans des guérisons et des miracles. Voilà. Le petit du Saint-Esprit, il y aura une puissance. Docteur, vous êtes fils d'une élite, enfin. Votre papa fit un assistant médical. Vous n'avez jamais pensé devenir médecin? Non, parce que j'ai déjà horreur des plaies, du sang, de la vue de toutes ces choses. Non, c'est le dernier métier auquel j'aurais
J'aurais pensé, non, non, pas du tout. Mais on est dans le domaine de la guérison. Avec le Saint-Esprit, là au moins les docteurs, c'est Jésus. C'est Jésus qui le fait. C'est lui qui guérit. Parce que moi, je ne sais pas comment des maladies quittent le corps des gens. Ouais. J'impose les mains aux gens, je prie, je vois des témoignages. Hein, il y a par exemple une sœur qui nous a dit que dimanche dernier, sa fille plutôt, faisait une allergie aux œufs. Ouais. 5 ans durant, ils étaient en Espagne, et puis elle est venue ici, on a confirmé cette allergie aux œufs, parce qu'elle est dangereuse. La petite pouvait mourir de ça. C'est très très dangereux. Alors, elle était tout le temps angoissée, parce que l'enfant partait à l'école et tout, bon, elle peut aller chez les amis, il peut manger ça. Et la réaction, si on ne réagit pas vite, c'est très très dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle l'a amenée à l'église. On a prié pour l'enfant, elle repart, on fait 6 ou 7 tests, rien du tout. Les médecins ont fait manger à l'enfant l'œuf pour l'observer. Toute la journée, rien. On lui a dit, madame, l'enfant peut maintenant tout manger. Moi, je peux expliquer quoi là-dedans? Je ne sais pas comment il a fait. C'est Jésus qui a fait ça. Moi, je ne sais pas. On a prié tout simplement. Alors, beaucoup de cas comme ça, où des gens par exemple, j'ai donné un témoignage là, d'une dame, elle avait un kyste au cou. Ce kyste était au mauvais endroit parce que ça coinçait des veines. Et des médecins lui avaient dit qu'on peut t'opérer, mais c'est la façon que le kyste se présente, il y a des risques qu'on touche une veine. Et lorsqu'on touche à la veine, c'était dangereux. Elle pouvait connaître une paralysie. Et quand on vous dit ça, vous n'avez plus besoin de vous faire opérer. Et cette femme est partie de la France, elle est venue ici, puisqu'elle était venue s'installer ici. Et elle souffrait, elle avait la fièvre, elle avait la douleur, elle ne pouvait plus tourner le cou du côté droit. Elle regarde, soit elle regarde tout droit, soit elle regarde à gauche. Elle est venue, j'ai imposé les mains, elle est tombée. Lorsqu'elle se relève, plus de fièvre, plus de douleur, plus de kyste. Bon, je vais expliquer quoi, moi? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est Jésus qui fait ça. C'est à lui que la gloire doit revenir. C'est Jésus qui fait ça. Elle est complètement guérie, donc cette femme pouvait finir sur une chaise roulante. Jésus a dit non. Et ce genre de miracles, on en a tous les dimanches ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance d'en haut qui est là, il y a le Seigneur qui est là, qui fait ces choses. Donc lorsque les gens tombent, par exemple dans l'assemblée, il y a des gens parfois qui rigolent, qui critiquent, ils ne comprennent pas qu'il y a des opérations qui se passent, il y a des délivrances qui se passent. Il y a des purifications, il y a des gens qui sont délivrés du péché, du mal, des maladies, des envoûtements. Toutes sortes de choses se passent parce que c'est le Saint-Esprit qui les renvoie. Alors, beaucoup parlaient, ah voilà, bon, je dis non, écoutez, on peut être en train de prier, quelqu'un est dans l'assemblée, il tombe, est-ce que c'est moi qui l'ai touché? Non, c'est Dieu qui est là. Le maître est venu, le boss est venu, il fait son travail. Un jour, pour vous raconter une anecdote, un ami commun, un ami m'a fait arranger une invitation pour moi en Hollande, à Maastricht plus précisément. C'était dans une église protestante. Il connaissait un pasteur protestant et ce pasteur n'aimait pas le pentecôtisme. Et il avait une église plus ou moins 100 personnes. Bon. Alors, l'ami m'a dit, ah, j'ai arrangé un rendez-vous, il faut que tu ailles prêcher dans cette église. Il a beaucoup insisté. Moi, je ne connaissais pas cette église. Et je suis allé pour prêcher dans cette église. Lorsque j'arrive, l'accueil d'abord que je reçois du pasteur m'étonne. Il me dit, vous avez 25 minutes, hein? Vous avez 25 minutes pour prêcher. Ok. Moi, je dis, oh là là. Moi, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et intérieurement, je dis, même si vous m'en donnez 10, je n'ai pas de souci avec ça. Alors, il dit 25 minutes, parce que vous les pentecôtistes, vous parlez beaucoup, ce sont des blancs, vous parlez beaucoup. Moi, je dis, ok, j'ai compris, je vais faire 25 minutes. J'étais calme avec lui, et je l'ai laissé s'agiter. Le moment venu, je me lève, je me mets à prêcher la parole de Dieu. Juste lorsque j'arrive à 22 minutes 23, je dis, je m'arrête ici, j'exploite les 2 minutes
pour dire même une prière sur l'église. Je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai prêché, 22-23 minutes, j'ai dit, levons-nous, nous allons prier. Pendant que j'arrange ma Bible, quelqu'un tombe, l'autre tombe, l'autre tombe, l'autre tombe. C'est presque la moitié de l'église qui est au sol. Maintenant, lui, il vient. Mais il faut arrêter ça. Moi, je dis, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Il dit, mais non, mais vous voyez, moi, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux gens de s'élever pour qu'on prie. J'ai arrangé ma Bible. Je suis en train de voir ce qui se passe comme toi. Je n'ai rien fait. Je peux aller m'asseoir. J'ai prié ma Bible, je suis allé m'asseoir. La scène a continué. Les gens parlaient en langue, des gens étaient guéris, des gens prophétisaient. Moi je dis, mais c'est pas moi. Comprenez que le Saint-Esprit dont je viens de parler, le chef de l'église est venu. Respectez-le. Ayez du respect pour ce qu'il est en train de faire. Au lieu de me parler, priez comme moi je fais là. Je me suis ingénieux dans mon coin, je priais, j'adorais le Seigneur pour le travail qu'il faisait. Je n'ai touché personne. Et j'ai fait sciemment, j'ai laissé ça comme ça pendant plusieurs minutes. Parce que lui, il voulait que je parle 25, une heure, plus d'une heure est passée. Alors après, quand je me suis levé, j'ai commencé à entonner un cantique. Et puis après, voilà, les gens sont revenus, les gens étaient contents et ils voulaient que je revienne. Et je ne suis plus jamais revenu parce que l'ange de l'église avait ce comportement. Voilà. Donc c'est pour vous dire que lorsque le Seigneur vient, lorsque vous êtes dans un culte, le Saint-Esprit descend. Vous ne pouvez plus caler votre temps sur l'horloge. C'est impossible. On fait parfois des cultes ici de 10h à 16h. 6 heures d'affilée, personne ne bouge. Pourtant, je dis toujours aux gens, à 13h, si vous avez votre travail ou quelque chose à faire, vous pouvez partir. Moi, je dois rester avec des malades. Je dois prier pour des malades jusqu'au dernier. Mais si, au moins ceux qui ont du travail, généralement, les gens restent. On est là, et puis à 16h, 15h ou quoi, les gens sont là. Ils partent pas. Il faut les chasser pour qu'ils quittent cette salle. Donc, ils sont là, ils causent, ils sont contents d'être. Là où le Saint-Esprit arrive, il y a une différence. Il y a une différence dans l'église. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, 15 minutes, 30 minutes dépassées, les gens se plaignent. On a fini en retard. Vous n'entendrez jamais ça dans cette église. On finit soit à 14h, 15h, si c'est vraiment beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous a conduits au débordement. Nous arrivons vers 16h. Mais généralement, c'est 14h, 15h qu'on finit le culte. Personne ne se plaint. Parce qu'ils ont l'amour de Dieu, ils ont la joie du Seigneur. Et j'aime toujours, chaque fois que j'ai fini de prêcher, quelqu'un qui est pressé, il peut partir. Mais je prie pour des malades, des personnes possédées, des personnes tourmentées par de mauvais esprits. On prie pour eux. Calmement, sans précipitation. On ne court pas après le temps. La montre ne nous commande pas. C'est le Saint-Esprit qui nous commande. On prie pour des gens. Si quelqu'un a quelque chose à faire, il n'est pas bloqué. Il peut partir. On reste avec des malades parce qu'il y a trop de malades. Trop de gens qui souffrent. Plus de malades dehors que dans les hôpitaux. Et les gens cherchent Jésus pour ces deux raisons, comme je vous ai dit. Pour l'entendre et pour être guéri. Vous voyez? Et lorsqu'ils trouvent ce Jésus-là, ils restent. C'est vrai. Voilà pourquoi ils restent avec lui 3 jours. Ils n'ont même pas mangé, mais ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils l'ont trouvé. Et quand ils viennent dans une église, ils ne trouvent pas ce Jésus-là, ils partent. Voilà pourquoi les gens se promènent d'église en église. Ouais. Voilà. Christ n'est pas mort en vain. Il y a eu deux. Il y a la première version et la deuxième version. Oui. Le facteur puissance, il y aura une autre version. C'est déjà, vous avez déjà pensé à ça. Oui, je crois qu'il y aura une autre version, dans le sens que j'ai tout fait pour présenter d'abord un volume réduit, parce que c'est un livre que je peux écrire en 300-400 pages. Ouais. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pensé au lecteur, et surtout à qui je m'adresse. D'abord par le style. Il faut avoir un style limpide, il faut que le style soit clair, que tout le monde comprenne, parce que l'objectif, je le dis souvent aux jeunes prédicateurs, même lorsque vous prêchez, l'objectif n'est pas de dire la vérité. L'objectif, c'est de faire accepter la vérité.
vous donnez, il y a parmi de vos prédications, il y avait un comédien, un pasteur. Oui. C'est le cas. Oui. Il faut faire accepter la vérité. Parce que nous pouvons être deux prédicateurs. Ouais. On nous donne la même référence. Prenons par exemple, nous prêchons contre l'adultère. Vous prêchez contre l'adultère, vous dites, vous les adultères, vous irez en enfer, vous faites n'importe quoi, l'adultère n'est pas bon. Vous criez, vous terminez, les gens se fâchent. Ouais. Lui, il voulait, qu'est-ce qu'il voulait vous montrer? Et pourtant, vous avez dit la vérité. L'adultère est mauvais, et les adultères ne verront pas la gloire de Dieu. Vous avez dit la vérité, mais les gens sont fâchés. Alors, on appelle quelqu'un d'autre avec le même verset. Il parle, les gens pleurent. C'est là une stratégie, là, le Saint-Esprit. Non, la façon de parler aux gens d'abord. Il faut quoi? Donc vous devez chercher l'argumentation pour faire accepter. C'est ça la pédagogie. Ouais. Vous devez faire accepter la vérité. Parce que vous pouvez venir... Il faut aussi avoir une méthodologie. Absolument. Vous devez savoir comment faire passer les messages. Ouais. C'est important. Dans votre façon de parler peut garder les gens assis ou ils peuvent sortir et claquer la porte. Je vais dire seulement, ce n'est pas parce que vous avez la vérité que vous ne devez pas respecter les gens. C'est vrai. Il faut respecter ces gens pour lesquels Jésus est mort. Pour que ces gens croient en ce que vous dites, ils doivent sentir que vous les aimez. C'est vrai. Et s'ils sentent qu'il n'y a pas d'amour en vous, ils vont partir. C'est vrai. Ils doivent sentir que vous les aimez, que ce que vous dites, c'est pour leur bien. C'est ce que j'appelle faire accepter la vérité. L'essentiel n'est pas seulement vous levez, vous dites, je leur ai dit la vérité. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Ça, c'est pas un berger. C'est qui? Un mercenaire. Non, pas nécessairement un mercenaire. Il n'a pas le don de gouverner. Comment il s'est trouvé berger? Bon, il est à la mauvaise place, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent que faire le ministère, c'est tout simplement prêcher. Mais il ne sait pas qu'il y a un cœur d'abord là. Vous devez avoir du cœur. Vous devez aimer les hommes. Si vous n'aimez pas les hommes, oubliez le ministère. Vous devez les aimer avec leurs faiblesses et avec leurs défauts et leurs qualités. Jésus était entouré de publicains. Les pharisiens s'étonnent. Mais pourquoi votre maître mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus dit, mais ce sont eux qui ont besoin de moi. Les pharisiens les rejetaient. Mais Jésus les a gagnés parce qu'il les a aimés de venir. On va manger ensemble. L'un d'eux est devenu apôtre. Je parle de Matthieu. Ouais. Vous voyez? Donc c'est ça la méthode de Jésus. L'amour. Donc, dès que les brebis sentent qu'elles sont aimées, je vous dis, elles sont prêtes à renoncer à beaucoup de péchés. Pasteur, parce qu'il y a l'amour. Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas il a aimé l'église. Il a aimé les justes. Le monde, c'est-à-dire les impudiques, les voleurs, les menteurs. Il les a aimés tels qu'ils sont, mais il les aime trop pour les laisser tels qu'ils sont. C'est vrai. Pasteur, on peut rester ici pendant 3 jours, d'accord, c'est certain. Parce que nous sommes venus pour 50 minutes. Au fait, le temps, pour moi, c'est un temps cyclique, comme ça ne passe pas. Je suis tellement content. S'il y a un mot de la fin pour vous. Bon, mot de la fin, je recommande fortement ces livres, Les Facteurs Puissance. Moi aussi, je les recommande à tous. Oui, je les recommande fortement aux serviteurs de Dieu. Il y en a qui vivent déjà ça. Ce n'est pas à eux que je m'adresse, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont déjà revêtus et qui ont un ministère fructueux. Il y a des âmes qui sont gagnées, des âmes qui sont guéries, etc. C'est très bien. On peut toujours s'édifier, on peut toujours s'édifier. Mais je les recommande surtout à ceux qui ont soif, qui veulent vivre ce que les apôtres vivaient, mais qui n'y arrivent pas. Voilà. Donc, on peut arriver à apprendre à tout moment. En lisant ces livres, c'est simple, c'est un livre pratique. Quelqu'un qui le lit et met tout simplement en pratique, il voit des choses extraordinaires se manifester dans le ministère. Parce que Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour faire quelque chose de grand. En un jour, il peut faire beaucoup de choses. Donc vraiment, je les recommande à ceux qui nous suivent.
Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons promis de vous ramener des grands. En fait, nous, on cherche par tous les moyens. On a amené pour vous aujourd'hui le docteur Job Nkadi. Je crois que vous avez aimé. Moi, je conseillerais à tout le monde qui veut. Il faut lire. Il n'a pas écrit juste ce livre. Il a écrit plusieurs livres. Christ n'est pas mort en vain. Il faut chercher ces livres. Ça va vous édifier, quoi. Merci au pasteur de nous avoir réussi. Merci pour ça. Que Dieu vous bénisse aussi votre ministère. Merci, c'est très gentil. Merci. Signez mon livre. Oui. Bon, je peux vous donner ça? Merci. Ma- Merci, Ndambi. D'accord. Merci.